de pas mal de difficultés concernant l'adressage IPv4. D'accord. Et en particulier, nous allons voir tout à l'heure qu'il est possible, une machine, de s'attribuer automatiquement une adresse IPv6, hein, contrairement à l'adressage IPv4. Et nous avons vu comment, tout comme l'IPv4, bien sûr, il y a le format IPv6. Et je vous ai montré que pour l'IPv6, d'accord, le header, le format header de l'IPv6, c'était particulièrement composé d'un champ version. C'était simplement pour dire est-ce que c'est l'IPv4 ou l'IPv6. Un champ pour le trafic classe, hein, c'est la classe de trafic concernée. Un flow label, ça je vous ai dit qu'on peut très bien constituer des trafics qu'on va appeler flow et qu'on va identifier par un label. D'accord. Et puis, vous avez le payload length, le next header et le hop limit, et puis les deux champs pour les deux adresses, adresse source écrite sur 128 bits et adresse destination écrite aussi sur 128 bits. D'accord. Et pour la certification, je vous mettrai dans la suite de l'exposé le nombre de bits pour chacun de ces champs. Ici, pour les adresses source et destination, c'est 128 bits. C'est pareil pour les autres champs ici. D'accord. Chaque champ s'écrit sur un certain nombre de bits. Par exemple, ici, la version. Hein, est-ce que c'est l'IPv4 ou l'IPv6? Ça va être écrit sur 4 bits. Et c'est vrai pour tous les autres champs. Chaque champ est écrit sur un certain nombre de bits. Vous devez retenir ça pour... vous aurez une table à la fin. Et vous devez retenir ça pour la certification parce qu'on peut avoir des questions là-dessus. Il y a ce qu'on appelle l'extension header, ça c'est important, d'accord, pour surtout tout ce qui est chose supplémentaire par rapport à l'IPv4. Et on vous montre ici quels sont les différents champs qu'on peut avoir dans l'extension header, d'accord, hop by hop option header, destination option header, routing header, fragment header, authentication header. Ici, c'est très important parce que ça va nous permettre, vous savez que pour l'IPv4, l'aspect sécurité n'était pas inclus dans le protocole TCP/IP version IPv4. Ici, vous avez l'option sécurité qui est incluse directement dans l'IPv6. C'est un champ dans le format IPv6 et qui est particulièrement identifié ici par ce qu'on appelle les champs Authentication Header ou l'extension header, Authentication and Encapsulating Security Payload Header. D'accord. Avant, pour l'IPv4, rappelez-vous, on utilise une technologie en plus pour sécuriser le trafic IPv4 qui était, par exemple, le protocole IPsec, d'accord, que nous allons voir d'ailleurs, d'accord, et aussi que vous devez bien connaître. Ça, c'était pour l'IPv4. Pour l'IPv6, la dimension sécurité est prise en charge directement dans le champ extension header de l'IPv6. Alors, comment c'est écrit l'architecture, si vous voulez, ou le format de l'adresse IPv6, d'accord. Et vous avez un format qui consiste en ce qu'on appelle un préfixe et un interface identifier. Le préfixe, c'est ce que on utilisait aussi dans l'IPv4, c'est un peu la partie réseau, d'accord. Interface identifier, c'est l'adresse qui va
identifier l'interface ou la machine sur la carte réseau de la machine. C'est un peu comme à l'image de l'IPv4, sauf que ici, c'est écrit sur 128 bits au lieu que ce soit 32 bits. Et puis, il y a un champ pour l'IPv6 préfixe et un champ pour l'interface ID. Alors, l'écriture, rappelez-vous, pour le PV4, c'était ce qu'on appelle une écriture décimale pointée, d'accord? Et 32 bits, on les écrivait sur 4 nombres décimaux. Chaque nombre décimal est écrit sur 8 bits, autrement dit, il peut aller de 0 à 255. Et chaque nombre est séparé par un point avec l'autre, le chiffre qui suit. Par exemple, rappelez-vous, on peut écrire 192.1.1.0, par exemple. D'accord? Et de la même manière, pour l'IPv6, on a une écriture normalisée. D'accord? Mais comme il s'agit d'un nombre très grand de bits, 128 bits, c'est beaucoup. D'accord? Et on a décidé de l'écrire sous forme, non pas décimale, mais hexadécimale. D'accord? Et vous voyez comme c'est projeté maintenant. Et vous avez 8 blocs. D'accord? Ici, l'exemple que vous avez, qui commence par le bloc 2001, 0DB8, 00F4, etc., jusqu'à 4FE. Si vous faites le compte, vous allez trouver 8 blocs. 8 blocs, mais dans chaque bloc, comme c'est des chiffres hexadécimaux, chaque chiffre, vous savez, est écrit en 4 bits. D'accord? Ce qui vous fait 8 blocs de 4 chiffres et un chiffre sur 4 bits, 4 x 4, 16, et 8 x 16, ça vous fait 128 bits. D'accord? On retrouve ici les 128 bits de l'adresse IPv6. C'est un exemple que vous avez là. Ça, c'est un exemple d'une adresse IPv6. Donc, écrite sur 128 bits et en hexadécimal, en 8 blocs. D'accord? Chaque bloc, il y a 4 chiffres. Et chaque chiffre est écrit sur 16 bits. Excusez-moi, sur 4 bits. D'accord? Voilà. Alors, vous voyez, on a quelques règles pour simplifier un peu l'écriture de l'adresse IPv6. D'accord? Et 8 blocs, chaque bloc de 4 chiffres hexadécimaux, c'est quand même, ça peut être assez long. Et ben, si on a trouvé des règles pour simplifier un peu cette écriture. Il y a 2 règles. D'accord? Si vous avez un bloc précédé d'un chiffre 0, on va simplement ne pas mettre le 0, on va l'enlever. Et ça ne porte pas ambiguïté sur la lecture correcte de l'adresse IPv6. Puisque quand on voit un bloc, on sait qu'il est composé de 4 chiffres. Mais si on voit qu'il y a simplement 3 chiffres, comme ici, par exemple, vous avez le bloc 0DB8, si au lieu d'écrire 0DB8, j'écris simplement DB8, eh bien, je sais qu'il manque un chiffre et que ce chiffre est un 0 à gauche. Voilà. Et vous avez aussi deuxième règle. Si vous avez une suite de 0, et je vais simplement remplacer ces 0 par 2 points, 2 points. D'accord? Mais j'ai le droit de l'écrire une seule fois dans une adresse pour ne pas qu'il y ait une confusion dans la lecture exacte de l'adresse. Ainsi, lorsque je vois 2 points, 2 points, je sais que ça remplace des blocs de 0. Et pour déterminer quel est le nombre de ce bloc de 0, d'accord, je vais simplement regarder quels sont les blocs que j'ai. Si je compte, par exemple, j'ai 5 blocs, je sais qu'il manque 3 blocs. Eh bien, ces 3 blocs, ça, c'est pour remplacer les 2 points, points, et c'est des blocs de 0, 0, 0. 3 blocs de 0. Voilà.
Euh, Maintenant, nous verrons pour ça, pour la simplification, nous l'avons fait la dernière fois, mais on va passer rapidement là-dessus. Quelques exercices d'application où on fait ce type de simplification, simplement pour que vous reteniez ça. Maintenant, vous savez, l'IPv4, rappelez-vous, il y avait des champs d'adresse qui étaient attribués à des usages différents usages, hein, d'accord, selon et par exemple, on avait, rappelez-vous au départ, le système classful, c'était des classes A, B, C, D, E. Et ensuite, il y a eu le CDR, puis le VLSM, où on pouvait, avec un masque, déterminer des plages d'adresse pour le réseau et pour les machines. Et on avait aussi des plages d'adresse privées, rappelez-vous, 10.xxx, 172.16 et 192. Et voilà. Vous avez trois plages d'adresse privées, d'accord, qui sont destinées à un usage privé. Et rappelez-vous aussi, il y avait la classe E et D qui était ou réservée ou utilisée pour des adresses à des usages particuliers. D'accord. Et ici aussi, pour les PV6, c'est un peu la même chose. Hein. C'est divisé, c'est normalisé ça. Et vous avez des champs d'adresse. Et chaque champ d'adresse correspond à un usage particulier. Vous avez la première ligne que vous voyez là, 2000, 2.2./3. Le /3, c'est comme en IPv4. Ça va déterminer un peu le masque. Et quand on dit /3, ça veut dire simplement que le 3, c'est 3 bits qui vont porter sur le préfixe qui est là et qui doit être toujours, qui doit rester constant. Par exemple, ici, /3. Et si vous écrivez le 2, comment vous écrivez le 2? Vous allez écrire 001, 0. D'accord? Ça, c'est le 2. Rappelez-vous, c'est un nombre hexadécimal écrit sur 4 bits. Ça veut dire que, comme je fais /3, les 3 premiers bits selon ce préfixe de 1000, d'accord, qui est le 001, et après il y a un 0. Mais ce qui m'intéresse ici, puisqu'il y a un /3, c'est les 3 premiers bits, 001. Ça doit être toujours fixe, ça. Toutes les adresses IPv6 qui vont commencer par 001, d'accord, appartiendront à cette plage d'adresse qu'on va appeler 40 Global Unicast Range. 40 Global. Global, rappelez-vous, c'est-à-dire des adresses qui vont pouvoir être routées dans le réseau. On va pouvoir utiliser normalement dans le réseau. Ça correspond un peu à ce qu'on a vu dans les PV4, qu'on a appelé des adresses publiques. D'accord? Donc, des adresses qui vont voyager dans le réseau, qui vont nous permettre de nous connecter à des machines dans le réseau ou qui vont permettre à des machines donc, de se connecter à notre propre machine, d'accord, ayant ces adresses. Et puis, il y a la ligne suivante, d'accord. Retenez simplement pour cette ligne que c'est réservé pour tout ce qui est documentation. Et voilà, c'est le même principe, mais le préfixe cette fois-ci, c'est 2001 2.0 db8. Et 2.2, vous voyez ici, ça remplace des zéros, hein, d'accord, et des blocs de zéros. Mais /32, ça veut dire que 32 bits, c'est 4 fois 8. Ça veut dire que vous devez avoir 32 bits selon cette écriture-là.
Et vous avez ici deux blocs 2001, 2.0 dB8, chaque bloc sur 16 bits. Si vous regardez, ça fait les deux blocs 2 x 16 et 32. Ces 32 bits-là doivent être de cette manière-là, déterminés par ces blocs-là, 2001, 2.0 dB8. D'accord? Et c'est le même principe que la ligne précédente. D'accord? Vous avez par contre une autre plage qui est importante, aussi importante que la première ligne, d'accord? C'est ce qu'on appelle link local et unicast address range, hein, d'accord? Ce sont des adresses link local, d'accord? C'est un peu ce qui peut correspondre à ce qu'on a appelé dans l'IPv4 les adresses privées. C'est un peu ça, d'accord? Et ce sont des adresses qu'on peut utiliser, d'accord, mais qui ne sont pas routables, dans le réseau, comme la première ligne 2002.2.3. Ce sont des adresses qui vont pouvoir être routées, c'est-à-dire qui vont pouvoir voyager dans l'étoile, dans le réseau, de façon générale, d'accord. Ici, ça va être des adresses qui vont nous permettre de nous connecter à d'autres machines, mais qui ne sont pas routables. Ça veut dire que ça ne passe pas par un routeur. Si ça passe par un routeur, il ne va pas pouvoir les router vers d'autres réseaux. Et ça, c'est important aussi, parce que nous allons voir que pas mal d'utilisation correspond à ce type d'adresse. Et là, vous avez le préfixe, c'est FE80, 2.2. Toujours, ça remplace des blocs de 0. Comme j'ai un bloc FE80, les 7 blocs suivants, c'est des blocs de 0. Vous êtes bien d'accord? Et /10, ça veut dire que les 10 premiers bits doivent être déterminés par ce préfixe FE80. D'accord? Vous voyez que F c'est 4.1, E c'est 3.1 et 0, puis vous avez le 8, d'accord, qui est 1, 0, puis 0, 0, d'accord. Et vous prenez les 10 premiers bits, d'accord, qui doivent être fixes selon ce préfixe. Et toute adresse qui commence par ces 10 premiers bits, d'accord, sera une adresse link local unicast address range, dans cette range-là, d'accord. Alors, ça, c'est à retenir. Hein. Essentiellement, la première ligne, cette ligne-là, et les lignes qui vont venir, c'est absolument à retenir. D'accord? Il faut retenir ces préfixes et vous devez comprendre ce que ça veut dire slash et ce nombre après le slash. D'accord? Et l'usage de chacune de ces plages d'adresse. Vous avez ensuite ce qu'on appelle multicast address range, d'accord? Multicast, ça veut dire que une machine s'adresse à plusieurs, d'accord? Un à plusieurs. On peut, avec la même adresse, toucher plusieurs, d'accord? J'ai un message à envoyer, mais je vais l'envoyer à plusieurs machines, d'accord? Et je vais utiliser une adresse multicast. Et cette range d'adresse, ici, c'est très utilisé, nous allons le voir pour la configuration et pour l'autoconfiguration réseau IP, mais également pour tout ce qui est protocole de routage, hein, l'OSPF en particulier, d'accord, que nous verrons un peu plus tard, et que ce soit dans la version IPv4 ou IPv6, on va utiliser des adresses multicast. Et comment reconnaître ces adresses? C'est avec le préfixe FF 00.2.2./8. D'accord? /8, vous voyez tout de suite que FF, ici c'est clair, FF c'est 4.1.4.1. D'accord? Et comme j'ai /8, donc ça concerne ces 8 bits. Et toute adresse qui commence par 8.1, 8 bits A1, et sera une adresse multicast. Specified address, 2.2.
/128, ça veut dire que tous les blocs sont à 0. C'est un peu là. Et l'adresse 0 pour le PD4. Et une adresse très importante, loopback adresse, d'accord, et 2.2.1, d'accord, /128. Ça veut dire que vous avez des blocs de 0 et on termine par 1, d'accord. Et le dernier bloc se termine par 1, d'accord. En fait, c'est 0, 0, 1. Et c'est un peu, ça correspond, le back adresse, vous le savez, maintenant, ça correspond un peu à l'adresse loopback en IPv4. Rappelez-vous, c'était le 127.0.0 et .1, d'accord. Et c'est une adresse très importante que vous utilisez forcément, hein, comme par exemple, généralement c'est utilisé pour, c'est une adresse qui va nous permettre de nous adresser à notre propre machine, d'accord. Et j'ai une machine, je crée un serveur dans cette machine, d'accord. Je vais accéder à ce serveur, pas cette adresse-là, hein, d'accord. Ça boucle. Et ça nous permet d'aller vers notre propre machine. C'est utilisé pour tout ce qui est test, mais c'est également utilisé quand vous créez localement, localhost, un serveur local, d'accord, puis vous y allez à travers votre navigateur, vous allez composer cette adresse et bien sûr suivi du port de votre serveur. Vous allez écrire par exemple 127.0.0.1, 2 points, et vous allez écrire le numéro de port, hein, qui, si c'est une page web, par exemple, c'est le port 80. Si c'est une adresse, par exemple, c'est 2.1880, etc. C'est le port ou l'application tour. Cette adresse est très importante, aussi bien pour l'IPv4 que pour l'IPv6. Vous devez bien la retenir, d'accord. Voilà. Et vous avez quelques exercices d'application que nous avons vus en fait ensemble. On a parcouru ça. Juste, il n'y avait pas beaucoup de présents la dernière fois. Donc, voilà, vous regardez ça. Et ici, on vous donne l'ensemble des adresses représentées par le préfixe 2001 DB8 85 à 3 slash 48. Vous avez compris le principe. Et les 48 bits premiers sont fixes. Et le 2.2.00, c'est des blocs de 0. D'accord. La plus petite adresse, ça sera lorsque ces blocs sont à 0. Et la plus grande adresse, c'est lorsque ces blocs prennent le nombre maximum. Exemple FF, parce que le nombre exact maximum, c'est F. D'accord. De la même façon, on vous donne, c'est un peu sur le même principe, donner l'ensemble des adresses représentées par le préfixe FC002.2./7. C'est exactement le même principe. Vous avez un autre exercice, ça c'est pour l'écriture simplifiée des adresses, d'accord. Et on vous donne l'inverse, d'accord. On vous donne des adresses simplifiées, on vous demande de la forme expansée. C'est simplement pour vous assurer, pour s'assurer que vous avez bien compris le mécanisme, d'accord. Ici, un autre type d'exercice, on vous donne le préfixe et d'après le préfixe, on vous demande quel type d'adresse. Hein. Rappelez-vous la table que nous avons projetée tout à l'heure, d'accord, et où vous avez donc des plages d'adresse, d'accord, déterminées par un préfixe et un slash, d'accord. Voilà. Et vous avez la correction ici, suite à ça, de tous ces exercices. Je vous demande, c'est sur Maillot, hein, et je vous demande de le regarder, de le faire au moins une fois, d'accord, pour voir un peu, maîtriser un peu le mécanisme derrière tout ça, d'accord. Voilà, c'est les corrections, donc exercice 1, 2, 3. Et nous arrivons maintenant à l'objet en fait,
de la séance d'aujourd'hui particulièrement. Et c'est une particularité de l'adresse de la version IPv6 où une less state, état, less, hein, sans adresse auto-configuration, d'accord? La machine va s'attribuer automatiquement par elle-même, d'accord, une adresse IPv6. À partir de maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, de m'arrêter si quelque chose n'est pas clair. Je vais essayer d'expliquer ça, comment ça se passe. Mais j'aimerais que si quelque chose n'est pas clair, vous m'arrêtez, hein, d'accord? Parce que ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'était en fait une petite révision de ce qu'on a vu la dernière fois. Mais là, c'est nouveau pour vous. Alors, si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez. Hein? Je vais essayer aussi d'aller doucement pour que ce soit le plus clair possible. Slack, donc ce mécanisme, Slack, et status, hein, S pour state, L pour less, et AA pour adresse auto, et C pour configuration, Slack. Ce mécanisme permet en fait à une machine d'obtenir un IPv6 préfixe. Rappelez-vous tout à l'heure, l'adresse IPv6 était composée d'un préfixe et de l'interface ID ou de numéro d'adresse de la carte réseau de la machine, de deux parties. Alors, ce mécanisme va nous permettre à la machine d'avoir un préfixe, c'est-à-dire une adresse réseau, hein, et d'avoir la partie machine, l'interface ID, hein, de la carte réseau. Bien sûr, le préfixe et l'interface ID, hein, c'est ça, les deux ensemble vont constituer l'adresse IPv6. Alors, comment ça se passe? Regardez. Le mécanisme est standardisé, il s'appelle UI64. Il faut retenir ça. Et rarement, il y a des examens de certification où il n'y a pas de question sur ça. D'accord. EU, Extension Unit Interface, d'accord. 64, pourquoi 64? Parce que ça concerne 64 bits de l'adresse IP. Rappelez-vous, l'adresse IP V6, c'est 128 bits. Les 64 premiers bits vont être le préfixe, le réseau. On va voir tout à l'heure comment on peut obtenir ce préfixe. D'accord? Restent les 64 bits restants qui concernent en fait ce qu'on a appelé l'interface, la ID interface ou l'adresse de la carte réseau, de la machine, de l'interface. D'accord? Et comment on peut avoir, comment la machine peut définir ou avoir 64 bits. Rappelez-vous, toute carte réseau, toute machine, carte réseau dans une machine a une adresse MAC. Et l'adresse MAC, c'était une adresse physique constituée de 48 bits, écrit en hexadécimal. Alors, 48 bits sont des bits qui sont des valeurs spécifiques à chaque carte réseau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux cartes réseau qui ont la même adresse MAC. Ceci, on s'assure de ça. Et comment on fait?
les 3 premiers octets, rappelez-vous, je vous ai dit que c'est acheté par le constructeur des cartes réseau chez l'organisme qui vend ces adresses. Il va acheter 3 octets, la valeur de 3 octets. Et les 3 octets suivants, c'est des numéros qu'il va donner aux cartes qu'il va construire. De cette façon, cette adresse MAC est spécifique à chaque carte réseau. Je vous ai dit, c'est un peu comme un numéro de série. Il est greffé dans la machine, physiquement. Alors, pour la machine déterminer son interface ID, qui est constituée en fait de 64 bits. Son adresse MAC, c'est 48 bits. Eh bien, pour arriver à 64 bits, le mécanisme consiste simplement à venir intercaler entre les 4 octets, les 6 octets, si vous voulez, de l'adresse MAC, comme vous voyez ici, au milieu, on va prendre 24 bits d'un côté, 24 bits de l'autre, et on va intercaler, d'accord, entre les 2 blocs de 24 bits, FF et FE. Alors, FF, c'est 4 bits, F, c'est 4 bits, ça fait 8 bits, F aussi 4 bits, E, 4 bits, le total, c'est 16 bits. Si vous rajoutez 16 bits à 48, vous allez obtenir 64. Et comme le préfixe c'est 64, le total, ça va faire 128 bits. D'accord? Et vous avez ici, comme ce que je viens de vous dire, d'accord? Vous prenez l'adresse MAC, en fait, c'est automatiquement, hein, la machine va faire ça, et va prendre les 24 premiers bits, rappelez-vous, 24, c'est quoi? C'est 3 fois 8. D'accord? Ce sont les 3 premiers octets que je vous ai dit que c'est propre au constructeur qui l'a acheté. Et chaque constructeur a 3 octets particuliers pour lui. Et les 3 octets, on va mettre FF, FE, et puis mettre les 3 autres octets. D'accord? Et le total, et ça fait donc 64 bits. Et rajouter, concocter, si vous voulez, avec le préfixe, qui est de 64 bits aussi. 64 plus 64, ça vous donne 128 bits. Voilà. Est-ce que je voudrais vous écouter un peu. Est-ce que cette manière de faire est claire pour vous ou pas? On va faire un exercice tout de suite, mais je voudrais d'abord, puisqu'on a la diapo devant nous, est-ce que c'est clair ou c'est pas clair ce mécanisme de s'attribuer une adresse IPv6 automatiquement par la machine, par elle-même, auto-configuration? Allô? Allô? Monsieur. Est-ce que vous êtes là? Allô? Oui, monsieur. Oui, oui. Oui, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair, ça? Sinon, n'hésitez pas à poser votre question. Monsieur. Oui? Allô? Les 24 bits. S'il te plaît, là, tu élèves un peu la voix, je t'entends. Je vais augmenter un peu le son, peut-être. Attends, juste une seconde. Les 24 bits, juste une seconde. Vas-y. monsieur, oui. Le 24 بيت نتاع الادريس ما كوما بيتهم ال 24 بيت نتاع الانترفاس اي دي. En fait, voilà. S'il te plaît, hein, tu parles en français. Hein. Je vais répondre en français, d'accord? C'est pour vos camarades aussi, pour profiter de la question et de la réponse. Hein. En fait, l'adresse MAC, rappelez-vous,
c'est pas 24 bits, c'est 48 bits. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur, on a divisé en deux. Voilà, exactement. Nous l'avons divisé en deux blocs, et 24 d'un côté et 24 de l'autre, et on va intercaler entre les deux 16 bits qui sont FF et FE. C'est fixe pour toutes les adresses. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Oui, oui. Et nous allons voir que, en fait, on fait ça, mais en plus, le 7e bit qui, vous voyez ici, ici au départ, et parce que les adresses MAC, il y a des adresses qu'on appelle adresses universelles et adresses, les noms universelles. Universelles, ce sont les adresses qui sont uniques. Vous avez le 7e bit qui est ici à partir de la gauche, qui est à 1. S'il est à 0, c'est des adresses qu'on peut attribuer, des adresses MAC qu'on peut attribuer nous-mêmes. Par exemple, quand vous créez des machines virtuelles, elles communiquent les machines virtuelles. Il faut bien leur donner une adresse MAC, mais c'est une adresse MAC en quelque sorte virtuelle, qui n'est pas le type d'adresse. À ce moment-là, le 7e bit sera à 0. Dans tous les cas, et pour nous, il faut inverser, quelle que soit l'adresse qu'on vous donne, l'adresse MAC, pour arriver à ce interface ID, et il faut inverser le 7e bit. Et je pense que ça va s'éclaircir quand on va faire l'exercice qui est là. Regardez, ici, on vous donne deux adresses MAC. D'accord? La première qui est 0200 4C 4F 4F50. Vous voyez qu'il y a 6 octets. D'accord? C'est écrit en hexa. Et 6 fois 8, ça vous fait 48 bits. On vous demande pour chacune de ces adresses d'écrire les adresses IPv6. Regardez ici, les adresses lien local, link local. Rappelez-vous, link local. Dans la table qu'on a vue tout à l'heure, c'était le préfixe. Link local, c'était le préfixe. Qui peut se rappeler ça? Link local. C'est quoi le link local? Quel préfixe? Rappelez-vous, la première ligne, c'était global. Et global, c'était 2000. On a dit 2001 /2.2./3. Et ensuite, on avait le FE80, link local, et /10. On a dit /10. Donc, le préfixe, il est FE80 2.2./10. Ça va nous permettre de déterminer les 64 premiers bits de l'adresse. Les 64 bits suivants vont être déterminés à partir de l'adresse MAC qui est là. Par exemple, ici, pour le moment, on va utiliser cette adresse-là, 0200 4C 4F 4F50. Ça, c'est l'adresse MAC de la machine. Et on vous demande de trouver l'adresse IPv6 qui va être générée, configurée automatiquement lorsqu'il s'agit d'une adresse link local. C'est-à-dire que vous allez prendre pour les 64 bits, d'accord, le préfixe de ce type d'adresse. Et pour les 64 bits qui suivent, vous allez la construire comment? Vous allez la construire simplement, et rappelez-vous, vous allez diviser l'adresse MAC en deux blocs, 3 octets d'un côté et 3 octets de l'autre.
et vous allez intercaler entre les deux FF et FE. Mais vous venez aussi, c'est pas tout, vous venez ici au début, tout à fait à gauche. Et le 7e bit, vous l'inversez. Par exemple, ici, regardez le 7e bit ici. Le 7e bit, le 0, c'est 4 bits. D'accord? Le 2, c'est quoi? C'est 0, 0, 1, 0. Et 4 plus les 3 premiers bits 0, 0, 1, le 1 devient le 7e bit. Comme c'est un 1, je vais l'inverser. Il devient 0. Et je vais lire à ce moment-là, d'accord, ce que va être l'adresse. Et tout en intercalant FF, FE ici au milieu, et en rajoutant tout est au départ le préfixe de link local d'une adresse link local, c'est-à-dire FE80, et 2 points qui vont remplacer des blocs de 0. Et puis, les 64 bits suivants, ça sera ce que vous allez déterminer à partir de cette adresse MAC. Voilà. Je vous propose 5 à 10 minutes de pause. Vous allez faire ça. Et je voudrais que quelqu'un parmi vous, s'il peut, le fait et il nous expose ça avec un partage d'écran. Il nous expose la solution. D'accord? Voilà. On va prendre, si vous voulez, 10 minutes de pause. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Allô? D'accord, monsieur. Essayez de. Vous avez copié les adresses MAC? Je vais laisser ça hein, devant vous. D'accord? Essayez, s'il vous plaît, de le faire. Ça serait bien que quelqu'un parmi vous projette la solution. De toute façon, la solution, elle existe. Elle est dans les slides suivants. Mais je veux que vous le fassiez par vous-même maintenant pour vous exercer un peu. Comme ça, vous ne l'oubliez pas. Voilà, à tout à l'heure.
Ok, je vous propose de revenir à la séance d'ici 2 minutes pour tout le monde. Ok. Allô? Ok, monsieur. Voilà, 1 minute ou 2, puis on repart. Hein? Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a préparé la solution? Il est arrivé à quelque chose? Allô? Oui, monsieur. Oui, vous voulez... voilà, le mieux, je vais vous projeter la solution. Vous allez la commenter, hein, comme ça, et on va éviter les problèmes de partage, de revenir là-dessus, etc. Je vous projette, c'est qui là? C'est qui est en train de parler? Allô? Oui, monsieur Nour قاعدة تحكي. Nour, marhaba, Nour. Tu veux bien commenter ce que je vais te projeter? Ok. En fait, c'est la solution, hein? Mais au lieu de faire le partage de chez toi, tu vas avoir la solution devant toi et devant tout le monde. Et puis, tu la commentes. Pourquoi on est arrivé à ce résultat, d'accord? Ben. OK. Voilà. En fait, Nour, ce que tu vois en rouge, c'est en fait l'adresse MAC ici, la première, hein, ici. D'accord? Ouais. Et à partir de laquelle on va construire donc l'ID interface. Oui, je ne sais pas comment expliquer, monsieur. Comme tu veux. Comment on fait pour... vous voyez ici, le résultat, l'adresse lien local, il est là, à partir de cette adresse MAC qui est en rouge. Vous avez le deuxième point, l'adresse lien local, l'IPv6 correspondante, sera donc, c'est ça. Mais il n'y a pas d'explication comment on est arrivé là. Tu es bien d'accord? Ouais. Tu vas nous expliquer un peu comment, à partir de cette adresse qui est en rouge, l'adresse MAC, on est arrivé à cette adresse IPv6, d'accord, qui est attribuée, que la machine s'est attribuée automatiquement. Ben, on a transformé le 7e bit, on l'a converti maintenant. Enfin, on l'a inversé. Le 7e. 7e bit. Ouais. Exact. On a converti 0,2 En en quoi? hexadécimal, c'est ça. Et ensuite, on l'a en binaire. Mhm. On a inversé le 7e bit. Ce qui veut dire, que devient le 02? Le 0,2 devient 0. Exact. Donc, je vais avoir, au lieu de 0,2, je vais en fait avoir 0. Tu es bien d'accord?
Ouais. Et à la place de 2, le 2, il s'écrit 0, 0, 1, 0, mais le 1 correspond au 7e bit. D'accord? Je vais l'inverser. Donc, je vais avoir le 0 de départ, puis un 0 à la place de 2. Vous êtes bien d'accord? Ouais. Je vais avoir donc un octet qui est écrit 0, 0. Et puis, slash tiret 0, 0, puis 4C, puis 4F, puis 4F, puis 50. On est d'accord, tout le monde? Ouais. S'il vous plaît, les autres, hein, si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on réécrit à peu près. Ena, j'ai réécrit l'adresse MAC. Et après, on divise en deux l'adresse MAC. Donc, 3 premiers. Donc, Après, les 3 finalement, exact, vous avez le 0004C, c'est un bloc. Hein, vous allez le mettre de côté, à gauche. Voilà. Et on rajoute FF, 2.FE. Exact. Et ensuite, on rajoute le FE80 au tout début. Ça, c'est le préfixe. En fait, Ouais, on le ajoute le FE80, 2 points, 2 points, qui va Ouais. remplacer des zéros. Combien de zéros dans le préfixe FE80, 2 points, 2 points? Combien de blocs de zéros? 2. Non? Un seul, Donc, mais vous là. faites FE80 slash FE80, 2 points, 2 points, slash 10. Le 2 points, 2 points remplace combien de blocs? Ah, 2. Là, au total, on a 8 blocs. Vous rappelez-vous, l'adresse IP. On Ah, a mais 8 blocs. 4 blocs. Oui, mais attends. Au total, si vous prenez l'adresse IPv6, préfixe et ID interface, vous avez 8 blocs. Donc, c'est FE80 2 points, 2 points. Les 2 points, 2 points remplacent 7 blocs de 0. D'accord? Parmi ces blocs de 0, hein, on va prendre combien de blocs pour les remplacer hein, par l'adresse MAC qu'on a fait. En fait, c'est 64 bits. Dans 64 bits, combien il y a de 16? Blocs de 16, 64. C'est 4 blocs, vous êtes bien d'accord? 4 blocs plus le FE80, ça fait 5 blocs. Donc, le 2 points, 2 points ici va remplacer 3 blocs de 0. On est d'accord? C'est pour ça que si vous regardez maintenant l'adresse obtenue, vous avez combien de blocs? Le FE80, le 4CFF, le FE4F, le 4F50. Ça fait 4 blocs. Donc ici, les 2 points, 2 points remplacent 4 blocs de 0. Mais tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 3 blocs, hein, puisqu'il y a un bloc plus 4, ça fait 5. Et il y a 3 blocs de 0. Maintenant, il y en a 4. Pourquoi il y en a 4? Parce que si vous regardez votre adresse MAC qu'on a obtenue, d'accord, c'était 0200 est devenu 0000. D'accord? C'est un bloc de 4 zéros qui va se rajouter ici. C'est pour ça que vous avez en fait 4 blocs de 0. Il y a les 3 blocs précédents, plus le bloc qui est dû au fait qu'on a changé le 7e bit dans le 2, 0, 2, en 0, et c'est devenu 0, 0, 0, 0. Voilà, c'est un bloc qui vient s'ajouter ici. C'est pour ça que vous ne le trouvez pas dans l'adresse MAC. On commence tout de suite ici, FE82.2. On n'écrit pas le 0000 dans l'adresse MAC. Hein, c'est inclus dans le 2.2. Et on écrit 4C, FF, FE qu'on a rajouté, 4F, 4F et 50. Est-ce que c'est clair ça? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair pour tout? Hein? Ben, il suffit de le comprendre. Hein. C'est simple, hein, il n'y a pas de... Vous faites exactement la même chose. Sauf que, regardez, pour le deuxième exemple,
Dans la première question, on parlait d'une adresse link local. D'accord? Link local, comment on a rajouté les 64 bits du préfixe? Avec le préfixe qu'on a pour l'adresse link local, qui est FE80. Pour la deuxième question, on vous demande, comment dirais-je, ici dans la deuxième question qui est là, ça vous le faites, c'est la même chose hein, pour link local, pour les deux adresses MAC. Mais on vous demande ici, dans la deuxième question, quelles seraient les adresses lien global? Si maintenant on veut des adresses lien global, non pas link local. Et vous voyez que le Slack, il va nous déterminer à partir de l'adresse MAC, d'accord, les 64 bits de l'interface ID, ça ne va pas changer. Mais qu'est-ce que ça va changer si on veut une adresse globale? C'est le préfixe qui va changer. C'est les 64 bits qui correspondent à la partie préfixe. Et rappelez-vous, le global, c'était quoi le global? Le préfixe, c'était quoi? Le préfixe de la... 2000 de points /3. Exact. Alors, vous allez voir, ici, on vous dit, voilà, si le préfixe global distribué par le fournisseur d'accès est, voyez, 2A01, 2.5D8, 2.CCF, 1, d'accord, 4. Et combien il y a de blocs ici? Combien il y a de blocs? Vous voyez l'adresse? 4 blocs. 4 blocs. 4 blocs, c'est 4 fois 16, c'est 64 bits. C'est la partie préfixe. On vous dit si le fournisseur d'accès vous donne ce préfixe, que va être l'adresse IPv6 que la machine va déterminer pour elle. Vous allez rajouter ici, d'accord, et l'adresse obtenue à partir de l'adresse MAC, c'est-à-dire les 64 bits qu'on a obtenus ici. Ici. Et vous allez trouver, ici vous avez la correction pour le link local et pour les deux adresses, d'accord, pour l'adresse MAC qui est là et l'adresse MAC qui est là. Pour l'adresse MAC qui est ici, vous avez ici le préfixe plus l'adresse donc déterminée par le mécanisme UI, d'accord, 64, et le préfixe, vous voyez que dans les deux cas, le préfixe est FE80, FE80. Sauf que pour les 64 bits suivants sont différents. Pourquoi? Parce que les deux adresses MAC sont différentes. Donc, les 64 bits qu'on va déterminer à partir de ces adresses MAC seraient différents. Mais le préfixe est le même. Ça veut dire simplement que c'est un link local. Si, regardez cette remarque ici. Oui, vas-y, quelqu'un a parlé? Je commence à voir si l'adresse MAC est universelle ou non. Ben, c'est le 7e bit. Si le 7e bit est en 1, d'accord? Vous voyez ici la remarque. Une adresse MAC universelle est une adresse constructeur unique. Il s'agit de l'adresse physique et non d'une adresse attribuée par un logiciel. Hein? Pourquoi l'adresse MAC, normalement, c'est une adresse physique hein, attribuée par le constructeur. Je vous ai dit, c'est un numéro de série dans la machine. Le 7e bit, il est à 1. Si, toujours, c'est une adresse universelle. Ça veut dire qu'elle est unique. Quand on attribue cette adresse, quand le constructeur attribue cette adresse à une carte réseau, d'accord, ce bit va être égal à 1.
Si maintenant, parce qu'il y a des machines virtuelles, etc., des cartes réseau virtuelles, d'accord? Ces cartes réseau n'ont pas été fabriquées par un constructeur. Vous allez les créer virtuellement. Et pour les atteindre, il faut bien une adresse MAC pour ces cartes virtuelles, pour ces machines virtuelles. Il faut leur attribuer une adresse MAC. D'accord? On va leur attribuer par logiciel, par configuration. D'accord? C'est nous-mêmes. Ce n'est pas le constructeur. On va attribuer à ces cartes virtuelles une adresse MAC pour que ça puisse fonctionner, pour qu'on puisse les atteindre. Et pour les différencier des adresses universelles, le 7e bit, comme pour l'adresse universelle, il est à 1. Nous, quand on va attribuer une adresse MAC à une machine, on va mettre ce 1 à 0. D'accord? Et donc, ça sera une adresse MAC unique pour cette carte virtuelle. D'accord? Qui ne se mélange pas avec les adresses universelles réelles. D'accord? Mais qui va identifier une carte réseau virtuel. Ça, c'est très important. Quand vous créez des adresses, des machines virtuelles, dans tout ce qui est maintenant virtualisation, pas simplement des machines virtuelles. Vous savez qu'il y a toute une technologie maintenant, la virtualisation. Et ce n'est pas simplement la duplication virtuelle d'une machine, un système d'exploitation d'une machine. Non, la virtualisation, c'est toute une technologie maintenant où on duplique le comportement ou le fonctionnement ou une machine ou tout un programme. On dit qu'on prend une image. Vous voyez, quand vous avez, par exemple, vous voulez faire un développement dans un langage donné, rappelez-vous, vous téléchargez, vous installez tout un environnement pour ce langage. Et ensuite, vous allez faire un développement, une application. Et vous allez déployer cette application. Cette application, il est possible de la déployer parce qu'elle va avec cet environnement, ce système d'exploitation. D'accord? Avec ces outils de développement qui sont là, que vous avez installés et que vous avez utilisés pour faire votre développement. On peut, avec la virtualisation, prendre toute une image de ça, de tout ce runtime, de toute cette virtualisation. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la virtualisation d'un type de fonctionnement. C'est la virtualisation de tout. Hein. C'est une copie conforme. C'est comme une jumelle, un jumeau. Hein. Vous prenez quelqu'un et vous allez prendre exactement la même chose. Vous ne virtualisez pas un fonctionnement donné ou des ressources données, mais vous virtualisez le tout. Mais ça reste quand même de la virtualisation. Et quand on parle d'adresse MAC physique, elle est attribuée, je vous ai dit, c'est greffé, c'est un numéro de série écrit sur la carte réseau donnée par le constructeur. Si on va virtualiser ça, le fonctionnement est le même. Pour atteindre une machine à travers sa carte réseau, sa carte de communication, il faut bien que cette carte ait une adresse physique. Et comme pour la couche 3, une adresse IP. On ne peut pas lui donner une adresse constructeur. On va lui donner une adresse, entre guillemets, virtuelle, mais qui correspond bien à une adresse MAC, parce que le protocole veut qu'il y ait une adresse MAC. Une adresse MAC, c'est 6 octets, d'accord, écrit en hexadécimal, d'accord, de 48 bits. Et donc, pour avoir cette adresse,
On va aller simplement, c'est standard. Et le 7e bit dans l'adresse universelle, il y a 1. On va l'inverser simplement. C'est la même adresse, mais voyez, quand on inverse le bit, tout en gardant le reste par ailleurs égal, on va avoir une autre adresse MAC qui est différente. D'accord? Et c'est une adresse virtuelle, elle n'est pas universelle. C'est pour ça, de toute façon, ici, pour l'extended Universal Interface 64, ce mécanisme, et pour déterminer les 64 bits de l'interface, l'ID interface, d'accord? Et automatiquement, vous devez inverser le 7e bit, d'accord? Il n'y a pas de problème. Je vous ai mis ça ici, cette remarque, c'est simplement pour vous attirer un peu sur le côté virtualisation et l'extension qu'on peut avoir de ce qu'on peut appeler une adresse MAC et une adresse non universelle habituellement utilisée, puisque maintenant on rentre dans de nouvelles technologies, particulièrement la virtualisation. C'est une. Je vous invite à lire, si vous avez le temps, sur cette technologie. Elle est en développement très rapide et elle va prendre de plus en plus de place à l'avenir et elle va dominer pratiquement, enfin, elle va prendre une grande place, d'accord, dans l'espace des technologies existantes, d'accord. Voilà. Et ça, c'est pour donc la correction de la partie 1. Mais si on va passer maintenant au global, qu'est-ce qui va changer dans le global? Il va changer simplement le préfixe. Hein. Si vous allez dans le global, hein, là, vous voyez, c'est bon, vous retrouvez là le... J'ai perdu un moment. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, l'écran? Allô? Oui, monsieur. Oui. Voilà. Oui, monsieur. Voilà. Vous voyez, le préfixe maintenant, entre le link local et le global. Hein? Je vous ai dit que le link local, c'est un peu les adresses privées dans les PB4, mais bon, le point commun, c'est que ce sont des adresses qui ne sont pas routables. C'est-à-dire que quand elle arrive sur un routeur, c'est des adresses qui ne vont pas les diriger vers un réseau donné. Elles ne sont pas routables. Contrairement au global. Les adresses global sont routables. Elles arrivent, vous demandez n'importe qui a une adresse global dans le réseau. Quand ça arrive au routeur, il va router cette adresse vers le réseau concerné pour que vous puissiez atteindre votre correspondant. Et puis, c'est identifié comment? C'est identifié par le préfixe. D'accord. Et ici, on vous a dit, et je vais revenir sur cette remarque parce qu'elle est importante, et personne ne m'a posé la question jusqu'ici. On a dit dans l'énoncé quelle serait l'adresse globale si le fournisseur d'accès vous donne ce préfixe. D'accord? Quand on a fait le link local, et on a pris le préfixe qui est 2000, etc. Mais on l'a pris. Et n'oubliez pas que ce préfixe, il détermine un réseau. C'est la partie réseau. Alors, il ne faut pas que chacun commence à prendre son réseau. Sinon, il n'y aurait pas à attribuer des adresses IP. D'accord. Il faut bien que quelqu'un vous fournisse ce préfixe. Dans l'exercice 2, on vous a dit quelle sera
et cette adresse globale. Et si le préfixe global distribué par le fournisseur est de A01, etc. Ça veut dire que pour la partie réseau, quelqu'un va vous donner ça. La machine ne va pas se donner un réseau. Elle doit appartenir à un réseau, mais le réseau, la partie réseau, doit être fournie par le fournisseur d'accès. D'accord? Alors, la machine, le UI, ce mécanisme pour se donner une adresse IP, il porte uniquement sur les 64 bits concernant l'interface, la partie machine. La partie réseau, elle est donnée par le fournisseur d'accès. Et comment elle est donnée? En fait, quand votre machine commence, elle est mise en marche, commence et elle veut avoir une adresse IPv6, elle va simplement demander, hein, elle va faire un request. Dans une adresse multicast, rappelez-vous tout à l'heure, le champ des adresses multicast. Multicast, ça veut dire que ça va être diffusé à qui peut recevoir cette adresse, cette requête. Alors, s'il y a des routeurs à côté, ils vont recevoir ce request et ils vont attribuer un préfixe à cette machine. Ça veut dire un préfixe, ça veut dire, on va lui dire, voilà, on vous propose ce préfixe-là. Ça veut dire que vous allez appartenir à ce réseau-là. Maintenant, la partie interface, votre partie d'interface ID, déterminez-le, mais on va le déterminer comme on a fait tout à l'heure, par le I64, c'est-à-dire à partir de l'adresse MAC. Simplement, en mettant au milieu FFFE et en inversant le 7e bit de l'octet tout à fait, en commençant tout à fait à gauche. Ici, vous voyez que vous allez retrouver ici le préfixe qui a été donné par le fournisseur d'accès. D'accord? Et qui porte sur les 64 bits. Autrement dit, combien? 4 blocs de 16. 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qui précède ce 4? Ça, c'est une écriture simplifiée, vous êtes d'accord? Si ce bloc-là où il y a le 4, je l'écris normalement, qu'est-ce que je dois écrire? Quelqu'un peut me dire? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Parce que je vois mauvaise qualité du réseau, quelque chose? Allô? Oui, monsieur. Vous m'entendez? Tout à l'heure, la liaison ne sait pas. Hein? Là, parce que j'ai un signal, la mauvaise qualité du réseau. Là, maintenant, je vous entends. Hein? Regardez le bloc ici, 2A01, 2.5 dB, 2.ccf1, 2.4. Ça, c'est l'écriture résumée, si vous voulez. Si on l'écrit normalement, ce bloc 4 sera comment? Pas vrai. Là, vous voyez le partage, s'il vous plaît? Allô? Oui, monsieur. Le 4 ici, là. Si vous écrivez le bloc sous la forme expansée, le tout, qu'est-ce que vous écrivez? Le 4 sera quoi? Ce bloc-là sera quoi? Je prends le premier, par exemple. 2A, ça c'est 4 chiffres, c'est bon. Je prends le 5 dB. Il s'écrit comment normalement le 5 dB? 0,5 dB. Exact. Il y a 3 chiffres simplement. Donc, on a enlevé le 0 qui est à gauche. Je vais écrire ici un 0, 0,5 dB exact. Ensuite, CCF1, il y a les 4 chiffres. Et le 4, comment vous écrivez ce bloc? 3 0 après, avant le 4.
Exact, parfait, merci beaucoup. Je vois que vous êtes en train de suivre. Voilà, ça c'est, si vous comptez ça, 4 blocs de 16 bits, ça fait 64 bits. Ça c'est la partie donnée, le réseau, la partie donnée par le fournisseur d'accès que vous retrouvez en haut, là, ici, là, d'accord? 4. Et puis après, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir l'adresse qui a été déterminée, rappelez-vous tout à l'heure, à partir de l'adresse MAC qui est là, ici. Hein? Allez-y. C'est l'interface ID qui a été déterminée à partir de l'adresse MAC ici, 0200. Et pourquoi ça commence par 0 ici? Parce que rappelez-vous, le 02, et il y a le 0, puis le 2 c'était 0010. Et comme on a inversé le 1, et c'est devenu 0, on va avoir un 0. C'est pour ça que ça commence par un 0 ici. Puis après, vous allez trouver le 4C. Et puis, les octets, l'octet qu'on a injecté, FF, puis FE, et puis vous retrouvez 4F et 50. D'accord? Donc, vous voyez que le préfixe a changé. Parce que ça correspond à un autre type d'adresse. Maintenant, on parle d'adresse global et non pas link local. Mais la partie machine, si vous voulez, la partie interface, n'a pas changé. Elle est toujours déterminée à partir de l'adresse MAC de la même façon. D'accord? Et vous allez, de la même façon, vous avez la réponse aussi pour la deuxième adresse MAC qui est là. Vous allez trouver que le résultat, c'est ça, ce que vous avez en deuxième lieu. Bon, vous avez ici les réponses. Et s'il vous plaît, même si vous avez compris, même si c'est bon, ça vous paraît clair, faites-le à la main avec un stylo et faites-le. Comme ça, ça va rester dans votre esprit. Vous n'allez pas l'oublier, hein, d'accord? Voilà. Je vous propose... oui? Tu peux reprendre les adresses universelles? Tout de suite. Juste une seconde. D'accord. Tu m'arrêtes là où tu vois, hein? C'est ici? Oui. Oui? Oui, monsieur. Et, comment on peut déterminer la partie, la partie interface à partir de l'adresse MAC? Oui, oui. C'est ça votre question? Oui, oui. Bon, si je prends par exemple, vous voyez ici l'adresse MAC, bon, je suis parti à la correction. Mais, si je prends la partie ici, l'adresse MAC qui est là, est-ce que tu la vois? Oui. C'est 02 00 4C 4F 4F 50. Oui. D'accord? Et quand j'ai appliqué le mécanisme pour trouver l'adresse, la partie interface, la partie machine de l'adresse IPv6, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? Rappelez-vous, ici, il y a 48 bits. Hein? L'adresse MAC, c'est 48 bits. Pour l'adresse, la partie machine, c'est 64 bits. Il y a 64 bits pour le préfixe et 64 bits pour la partie machine. Donc, ce n'est pas suffisant, les 48 bits qui sont là. Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à 64 bits? On va simplement intercaler, vous voyez ici, c'est ce qu'on a fait ici. Et on vient intercaler FF et FE au début. Je prends l'adresse MAC, elle est là. Je la sépare en deux parties. La partie 02 00 4C et une deuxième partie 4F 4F 50. Au milieu ici, entre les deux blocs, au milieu, d'accord,
je mets FF, FE. Est-ce que c'est clair? Monsieur, pourquoi on met FF, FE exactement? C'est comme ça. Et pourquoi C'est le standard. Ah, d'accord. C'est pour, enfin, pourquoi FF, FE, c'est le standard. Mais pourquoi, parce que FF, FE, FF, c'est combien de bits FF? FF, c'est combien de bits? 32. Non, FF, c'est un nombre hexadécimal. Il s'écrit sur 4 bits. L'autre 8 bits. F, il s'écrit aussi sur 4, ça fait 8. Et je prends maintenant FE. F, c'est quoi? C'est 4 bits. E, c'est 4 bits. Le total, c'est combien? 8 et 8, ça fait 16. Oui. Si j'ajoute 16 à 48, j'obtiens 64 bits. L'idée, c'est d'obtenir 64 bits. Maintenant, FF, FE, bon, il faut bien décider quels sont les blocs, les chiffres qu'on va rajouter. On a choisi par standard ça, FF, FE. Et ça fait, mais ça doit faire, parce que ça fait aussi 16 bits. Pour que le total de l'adresse MAC, quand on rajoute FF et FE, ça fait 48 plus 16, ça fait 64. Maintenant, pour aller éviter ce problème de carte adresse MAC universelle, et on va aller à partir de la gauche, et on va aller sur l'adresse MAC, hein, et à partir de la gauche, on compte les bits. Vous avez le 0, c'est 4 bits. C'est un chiffre hexadécimal. Le 2, c'est 4 bits. Le total, c'est 8. On commence à partir de la gauche et on compte. Le 7e bit, on l'inverse. OK? J'ai un écho, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Ben, Oui. OK, voilà. Et donc, j'inverse ici le 7e bit. Le 0, c'est 4 bits. Et je commence à compter. Le 2, c'est 4 bits. Mais le 2 s'écrit 0, 0, 1, 0. Vous voyez que le 1, il est le 7e bit quand je commence à compter à partir de la gauche. D'accord? Je l'inverse. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0, puis un autre 0 ici. En fait, le 0, si vous écrivez sur 4 bits, c'est 0, 0, 0, 0. L'autre 0 ici qui va remplacer le 2, c'est 0, 0, 0, 0. OK? Voilà. Et comme ça, j'obtiens les 64 bits qui vont représenter l'interface ID. D'accord? Ou la partie machine. OK? Voilà. De toute façon, regardez, ne vous en faites pas. Hein, enfin, c'est simple. Il suffit de le comprendre, c'est tout. Puis après, et faire, s'il vous plaît, vous le comprenez, essayez de le comprendre, comment ça marche, le mécanisme. Mais faites-le aussi, faites un cas ou deux réellement, comme ça reste. Hein. Sinon, même si ça nous paraît facile, si on passe comme ça, on va l'oublier rapidement. D'accord? Je vous propose, si vous êtes d'accord, et pour le reste du temps, pour le temps qui nous reste, d'aller sur le QCM que je vous ai mis sur Mayo. Ça porte sur des questions sur les PV6. Toutes les questions sont sur les PV6, d'accord? Ce sont des questions réelles, hein, il faut vous entraîner sur ça. Chaque fois qu'on regarde ensemble une notion, je vous rassemble pas mal de questions là-dessus, hein, comme ça. Un, ça vous permet de bien maîtriser la notion. Deux, ce sont des questions qui peuvent arriver à la certification. Si vous connaissez les réponses, il y a de fortes chances que peut-être il y a des questions qui vont arriver. Et ce qui est certain, je vous dis par expérience, par exemple, ce mécanisme EI64, comment la machine s'attribue sa propre adresse, ce qu'on appelle le SLAC, Stateless Address Auto Configuration.
Il y a pratiquement une question ou deux dans les examens. Et de ce type, on vous donne des adresses, on vous dit qui sont déterminées par le SLAC, ou on vous donne une adresse et on vous dit quelle est la bonne adresse qui a été déterminée par le SLAC. Il suffit d'avoir compris ça, et il faut bien le comprendre parce que n'oubliez pas, dans les conditions d'examen, le temps est limité, puis vous savez, quand on passe un examen, on est toujours un peu sous stress. Et il faut bien avoir fait ça 2 ou 3 fois, comme ça, quand la question tombe à l'examen, et vous vous sentez à l'aise et vous pouvez le faire sans problème. Et je vous propose donc d'aller sur ce QCM. Et vous avez aussi le QCM, à la fin, vous avez les réponses. Hein, mais on va le projeter ensemble, éventuellement, si vous avez des questions, vous demander des précisions, ou si je peux faire des commentaires aussi, et on fera ça. Hein. Est-ce que vous voyez le nouveau partage? Oui, monsieur. Voilà. Là, je vous donne le temps de lire. Je vais zoomer un peu plus. Il faut vous permettre peut-être de voir un peu plus. Là. Voilà. Vous avez la première question. S'il vous plaît, lisez. Et vous pouvez par le chat envoyer la réponse, ou si quelqu'un peut même nous donner la réponse, et on passe. Vous voyez, à la fin, tout à la fin, vous avez les réponses. Hein, je vous ai dit que c'est des questions d'examen réel. Sauf que, vous voyez, ici, dans la question, quand il y a plusieurs possibilités, on vous dit de choisir, par exemple, comme ici, choose two. Choisissez 2 réponses parce qu'il y a 2 réponses qui sont valables. Dans les nouvelles versions d'examen, on ne vous dit plus choose two. On vous donne simplement la question et c'est à vous de voir combien il y a de bonnes réponses. Hein, ils veulent le rendre un peu plus difficile, c'est tout. Voilà. Alors, lisez, puis si quelqu'un trouve, il donne la réponse ou il envoie dans le chat. Comme vous voulez. La réponse est AID, monsieur. AID, exact. Alors, parce que, bon, vous voyez ici, la simplification, c'était au lieu d'écrire 4, 0, on a écrit 0, 0, 0. Bon. Sachant qu'un bloc, si vous écrivez un seul chiffre 0, c'est comme si on a enlevé les 3 zéros qui sont à gauche, c'est tout. Voilà. Et puis le D, on va voir pourquoi les autres ne sont pas valables. Et vous voyez ici, 9E dans le B. 9E, on a enlevé le 0 qui est à droite. Ça, ce n'est pas normal. On n'a pas le droit. Le C n'est pas correct parce qu'on a utilisé la simplification 2.2.0 2 fois. Comme je vous l'ai dit, hein, et cette simplification, on a le droit de l'écrire qu'une seule fois dans une adresse. Pourquoi? Parce que si vous l'écrivez 2 fois, et vous ne savez plus combien de blocs mettre ici et combien de blocs mettre ici.
C'est pour ça qu'on a le droit de l'écrire une seule fois. Donc, le B et C sont fausses. Et donc, la bonne réponse, c'est A, D. Et si je passe à la deuxième question. Ça, c'est ce que nous venons de voir. Hein. On peut configurer avec le Slack, UI64. Okay. A et D. A et D. D'accord. Rapidement, les... attends. 3. Pourquoi A et D, monsieur? Pourquoi A et D? Pour la question 2. Hein? Pour la question 2, ben, c'est quoi l'explication? On a router's interface. D'accord? Le router interface, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour vous? Allez-y. Quelle est la différence entre machine interface et router interface? Ce qui va aller sur le routeur, je vous ai dit que ce sont des adresses routables. Est-ce que vous êtes d'accord? Allô? Oui. Est-ce que le A Oui, est routable? Est-ce que le A est routable? Oui. L'adresse? Non. L'adresse A n'est pas routable. FE80, rappelez-vous, /10 2.2.0. انت قلت A et D, monsieur. Où j'ai fait une erreur, ou vous m'avez entendu mal, peu importe. Non, le A, FE80, rappelez-vous, hein, 2.2. Slash combien? FE80, link local, c'est le link local. /10. Ça, je dis, c'est exact. Rappelez-vous, je vous ai dit que ce sont des adresses qui ne sont pas routables. Vous êtes bien d'accord? Donc, on ne peut pas la configurer sur une adresse IP. Elle ne pourra pas passer. Le routeur, d'accord? Je vous ai dit ça, que ça correspond un peu et, aux adresses privées dans les PV4. Ce qui est clair, hein, si vous prenez le D, par exemple, est-ce que D, c'est quel type, ça? L'adresse, c'est de qui est D? Global. Global, ça veut dire routable. Donc, elle peut très bien être dans l'interface du routeur. Et l'autre adresse? Une autre adresse? 2.2. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le B et le C. Le C, 2.2.1, je vous ai dit, c'est une adresse. C'est quoi ça? 2.2.1/128. Comment elle s'appelle? Hein? Excuse-moi? Loopback. Loopback. Quel est son correspondant? Loopback, oui. Quel est son correspondant en IPv4? Localhost. Oui, non, localhost, il va être adressé par cette adresse. Et elle est égale à quoi, cette adresse en IPv4? On va atteindre le localhost par cette adresse. Hein? 127.0.0.1. Exact. Voilà. Ça, c'est l'équivalent de cette adresse-là. Le FF00, ça, c'est quoi, le FF? Rappelez-vous, c'est dans quelle plage, ça, le FF? OK? FF, c'est quoi? Link local. Non. Multicast. Multicast, FF. Retenez ça, FF. Vous avez 4.1. D'accord? Et c'est multicast. Vous allez envoyer à plusieurs.
Donc, la réponse ici, c'est A et A et D. A et D. A et B. A et B. OK? OK. J'ai dit peut-être tout à l'heure que je vous ai dit la réponse, Vous avez dit c'est... A, non. Non, A, c'est non. C'est B et D, la réponse. Hein? I'm sûr que قلت A et D. Non, c'est faux. Hein? La réponse, Donc, c'est B, B et D. Hein? OK. oui. Si c'est vérifié dans la correction, normalement, ça doit être BD, mais si c'est faux, la réponse est BD. D'accord? Alors, troisièmement, la question 3, rapidement, il ne nous reste pas de temps. Allez, on finit avec cette question, puis vous continuez ça. Monsieur, ouais? Pour correction, par la question 2, on a la réponse, on a A ou D. A ou B? A ou D, D. A et non, D. Non, D c'est bon, mais A c'est pas bon. Oui, oui, vous corrigez ça, hein? C'est faux. OK? D'accord? La réponse, c'est, on l'a dit, c'est B et D. Alors, la question 3, s'il vous plaît, rapidement, et on finit avec ça. Vous savez, il y a des types d'adresses dans les PV6. On vous dit quelle est l'adresse qui sont parmi ces adresses-là? Broadcast. Hein? Le broadcast. Retenez ça. Ça peut tomber aussi comme des questions. Il n'y a plus de broadcast dans les PV6. Dans les PV4, on avait les adresses de broadcast dans le réseau. D'accord? Ici, dans les PV6, il n'y a plus d'adresse de broadcast. Il y a l'unicast, multicast, anycast. D'accord? Il n'y a pas de broadcast. Voilà. Vous continuez, s'il vous plaît, faire ces questions-là. Et comme je vous dis, ne regardez pas la correction. Et faites-le, essayez de répondre, puis après, vous vérifiez avec la correction. OK? Voilà. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie et puis à la prochaine fois. D'accord? Merci, monsieur Clément. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Monsieur? Oui, monsieur. Excusez-moi, j'ai une petite préoccupation. J'aimerais vous appeler tout à l'heure. Non, vas-y, tu peux répéter? J'ai une préoccupation, monsieur. Je voudrais vous appeler tout à l'heure. Oui? Par téléphone. Téléphone? Je vous entends mal, s'il te plaît, tu peux... Allô? Je vends là. Allô? Oui, oui. Je souhaiterais vous appeler tout à l'heure, monsieur. Vous m'avez appelé? Non, non, tout à l'heure. Je vous appelle tout à l'heure, monsieur. Oui? C'est par rapport à la session Covid. Oui? Ouais. Donc, j'ai reçu un appel hier pour m'informer que la session Covid commence le 3 février. Ah, pour l'examen, oui, Covid, oui. Oui. Oui? Mais mon souci est que le mail sur Office n'était pas arrivé. Donc, j'ai contacté monsieur... Le planning ou le mail? Comment? Je n'ai pas compris, là. Le planning. Vous n'avez pas reçu le planning? Le planning, oui, c'est hier qu'on m'a informé cela, monsieur. Oui, on vous a envoyé un mail en vous disant, voilà, ça commence le 3 février, mais vous n'avez pas reçu le planning. Oui. Ouais, tu peux me rappeler ton nom, s'il te plaît? Kassa. OK. On va vérifier ça, sinon on va vous l'envoyer. Hein? D'accord. De toute manière, hein, le 3 février, tu viens.